Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous réfléchissons par schéma ou carte mentale sur un sujet de géographie qui est les mobilités. Les mobilités, ce sont les déplacements de personnes. Alors puisqu'on est en géographie, posez-vous toujours la question de savoir à quelle échelle le fait géographique est-il observable. Les mobilités sont observables à l'échelle locale, si on va chercher son pain à la boulangerie du coin, à l'échelle régionale bien sûr, si on va voir son cousin dans la région d'à côté, ou à l'échelle internationale, si on fait une année d'études par exemple à l'étranger. Deuxièmement, posez-vous toujours la question du pourquoi. Pour quel motif se déplace-t-on? Quels sont les facteurs de déplacement? Alors ça peut être pour des motifs de loisirs, aller faire son sport, des motifs professionnels, des motifs familiaux, pour tout simplement aller faire ses courses. Les motifs sont très variés. Troisièmement, posez-vous la question de qui est mobile, qui se déplace, qui sont les acteurs de la mobilité. L'écolier qui va à l'école est mobile. Le travailleur qui chaque jour fait l'aller-retour de son travail à son domicile est mobile. Le touriste, bien sûr, est mobile, etc., etc. Quatrièmement, posez-vous la question du comment. Par quels moyens de transport on se déplace? Généralement, on distingue les moyens de transport individuels et les moyens de transport en commun. Dans les moyens de transport individuels, on distingue les moyens de transport individuels plutôt polluants, comme la moto, la voiture, des moyens de transport doux, qui ne polluent pas, comme la marche à pied, le vélo, aller en trottinette par exemple, ou en roller. Ce sont des transports dits doux. Dans les transports en commun, on peut distinguer aussi plusieurs catégories. Ceux qui utilisent la route, comme le bus ou le car, ceux qui utilisent les rails, comme le train, le RER, le métro, le tramway, ou ceux qui utilisent les airs, comme l'avion. Faites bien attention à bien distinguer infrastructures de transport et moyens de transport. Les infrastructures de transport sont des aménagements, des équipements qui permettent d'utiliser des moyens de transport. Par exemple, la gare ou les voies ferrées permettent d'utiliser le train. Les routes, les autoroutes sont des infrastructures qui permettent d'utiliser la voiture. Posez-vous aussi la question de la fréquence. Est-ce que c'est des déplacements réguliers, irréguliers? S'ils sont réguliers, est-ce que c'est des déplacements quotidiens, hebdomadaires, mensuels, annuels? Enfin, vous pouvez toujours vous poser la question des conséquences du fait géographique. Quelles sont les conséquences des mobilités? Est-ce qu'on change de domicile ou pas? Est-ce que ça crée des nuisances comme de la pollution, des embouteillages par exemple? Est-ce que l'immigration pose certains problèmes particuliers ou pas? Etc. Donc vous voyez, on a fait une carte mentale à partir de questions simples. Où, pourquoi, qui, comment, quand, quelles sont les conséquences? Je vous propose maintenant de faire une deuxième carte mentale, de réfléchir différemment avec une autre entrée. L'entrée du changement de domicile ou pas. Certaines mobilités se font sans changement de domicile, alors que d'autres mobilités se font avec changement de domicile. Alors à partir de cette entrée, on va essayer de classer. Dans les mobilités sans changement de domicile, il y a tout d'abord toutes les mobilités quotidiennes qui concernent tous les habitants de la planète. Ce sont les mobilités que l'on fait quotidiennement, chaque jour, pour aller à l'école, pour aller au lycée, pour acheter son pain, pour aller au travail. Ces mobilités d'ailleurs quotidiennes entre le lieu de travail et le lieu du domicile sont appelées mobilités pendulaires, car comme un pendule, le travailleur fait l'aller-retour entre ces deux lieux. Deuxième type de mobilité sans changement de domicile, ce sont les mobilités de tourisme. Les touristes, qu'ils partent pour un week-end, pour une semaine ou pour un mois, qu'ils partent en circuit, en croisière, dans un hôtel, dans un camping, en hôtel 3 étoiles ou pas, ne changent pas de domicile définitivement, puisque au bout de son séjour, il revient chez lui. Enfin, les mobilités professionnelles sont aussi des mobilités qui n'aboutissent pas à un changement de domicile. L'homme d'affaires qui fait un voyage d'affaires 3 jours dans un pays étranger, il revient chez lui. Le routier qui travaille sur la route 4 jours par semaine, à la fin de la semaine, il revient chez lui, donc il ne change pas de domicile.
Dans l'autre catégorie, les mobilités avec changement de domicile, c'est quand on déménage. Donc là aussi, on peut faire des classements. On peut distinguer, par exemple, selon les échelles, le déménagement à l'échelle intra-régionale, ce qu'on va appeler mobilité à l'échelle intra-régionale ou mobilité résidentielle. On déménage dans une même zone géographique, par exemple dans un autre quartier, ou alors on quitte le centre-ville pour avoir une maison plus grande en banlieue. Deuxième type de mobilité résidentielle, cette fois-ci à l'échelle interrégionale, ou on peut dire aussi à l'échelle nationale. C'est lorsqu'on déménage dans une autre zone géographique, mais toujours dans le pays d'origine. Par exemple, on quitte une région pour aller dans une autre région. C'est le cas notamment de ce qu'on appelle l'exode rural. On quitte sa campagne ou sa petite ville pour aller dans une autre région, une autre ville. Enfin, il y a bien sûr les mobilités internationales, ce qu'on appelle les migrations internationales, quand on déménage dans un autre pays. Donc ces migrants quittent leur pays d'accueil, leur pays de départ, leur pays d'origine, pour s'installer dans un nouveau pays d'accueil. D'accord ? Alors on peut bien sûr se poser toujours la question des échelles en géographie. Par exemple, parmi toutes ces mobilités, lesquelles se font à l'échelle locale ? Les mobilités quotidiennes, elles se font forcément à l'échelle locale. D'accord ? De même, le tourisme peut se faire à l'échelle locale. De même, la mobilité intra-régionale, c'est une mobilité qui se fait, elle aussi, à l'échelle locale. Donc on peut compléter notre schéma avec des flèches liant certaines mobilités qui se font qu'à l'échelle locale. Si on change d'échelle, si on passe à l'échelle régionale et nationale, on peut essayer aussi de matcher les mobilités qui correspondent à cette échelle. Alors, par exemple, le tourisme, il peut se faire évidemment à l'échelle régionale et nationale. Quand on quitte sa ville pour aller dans le sud, dans l'ouest du pays, une semaine en vacances, c'est une mobilité qui se fait à l'échelle nationale. De même, les mobilités professionnelles peuvent se faire à l'échelle régionale et nationale. Ou encore, évidemment, quand on déménage dans une autre région. La mobilité interrégionale, justement. Enfin, à l'échelle internationale, on peut essayer de voir aussi quelles sont les mobilités concernées. Si on réfléchit à l'échelle internationale, est-ce qu'on peut faire du tourisme à l'échelle internationale ? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut avoir une mobilité professionnelle à l'échelle internationale ? Bien sûr. Donc on va pouvoir relier l'échelle internationale avec certains types de mobilité, de même que les migrations internationales forcément se font à l'échelle internationale. Donc vous voyez, c'est un autre type de schéma qui permet de réfléchir et surtout de classer, de catégoriser certains types de mobilité, tout en prenant compte évidemment de l'échelle concernée. Donc j'espère que ces schémas vous montreront comment faire pour réfléchir de façon efficace en géographie.